Bonjour Xavier, Bonjour Marion. comment vas-tu? Écoute, très bien, hein, malgré cette période un petit peu compliquée, mais là où je me trouve, ça se passe plutôt bien avec un beau soleil. Donc, Oui, voilà, on se parle là tous les deux. Moi, je suis en Bretagne et toi, tu es à Lisbonne. voilà. Voilà, et on se parle en plein mois de novembre 2020. Là, c'est vrai qu'on est encore dans une période complexe et on va aujourd'hui quand même faire cette interview. On maintient le lien entre pratiquants de la tradition d'Axuan et en fait là on poursuit, il y a toute une série d'interviews déjà si vous voulez aller regarder de pratiquants et Xavier, voilà, il y a un pratiquant que je suis très contente d'interviewer aujourd'hui. On est tous les deux pratiquants dans la tradition taoïste d'Axuan. On est pratiquants avec notre professeur qui s'appelle Serge Augier. Et le but de ces interviews, c'est vraiment de vous partager des parcours, comment chacun en est venu à pratiquer, et puis le chemin de chacun. Donc, Xavier, tu vas pouvoir nous dire un petit peu. Moi-même, je découvre, hein, parce que des fois, on se côtoie entre pratiquants, mais on ne sait pas tout de nos parcours. Mais comment toi, tu es arrivé à la pratique, à démarrer à pratiquer comme ça dans la tradition d'Axuan? Et il y a combien de temps? Je crois que c'est il y a très longtemps, hein. Oui, ça fait pas mal d'années, je les compte pas, ça fait, on va dire, un peu plus de 10 ans. Voilà. Et puis, comment je suis arrivé dans la tradition d'Axouane? Alors, en fin de compte, la tradition d'Axouane, c'est après que je l'ai découverte. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Voir par cette tradition, et je remercie de Dieu. En fin de compte, pour résumer un petit peu mon parcours, depuis tout jeune, j'ai toujours été attiré par le monde des arts martiaux. D'accord. Donc j'ai fait un parcours classique, on va dire, le judo, le karaté. J'ai fréquenté des dojos comme la Montagne Sainte-Geneviève, où on retrouvait le karaté, le plus vieux dojo de France ou d'Europe même, qui est ouvert dans les années 50. Après, je me suis orienté plus vers le kung-fu, mais le kung-fu vietnamien, les arts martiaux vietnamiens, et j'ai fréquenté une école où il y avait beaucoup aussi de Qigong à l'époque, mais que je pratiquais pas avec assiduité, et on comprendra peut-être après, j'expliquerai pourquoi, parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais plus dans le mondain, dans le brillant, que d'aller rechercher plus en profondeur dans Oui. soi-même, quoi. Donc, et puis j'avais toujours cette question sur l'énergie, sur l'acupuncture aussi, ça me semblait important. J'avais envie aussi à une époque de ma vie de me réorienter, hein. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, j'étais dans le monde commercial, avec le sourire qui allait bien, boîte américaine, le paysage bien corporel comme on imagine, et avec plein de petits problèmes à côté quand même, comme je vais parler de moi, hein, de colère, de frustration, de peur, de manque de quelque chose, de vide. Mais je reviens sur l'acupuncture, et puis je recherche une école d'acupuncture, je recherche un petit peu en France, partout. Je vois qu'on me vend des programmes, oui, en contact avec le maître machin en Chine, 2000, 3000 heures, 8000 heures. Enfin, on ne sait plus, c'était incroyable. Et puis j'ai un de mes amis de mon école vietnamienne qui avait fréquenté un personnage que je ne connaissais pas, un vrai personnage, un vrai monsieur, qui me dit, oui, j'ai entendu parler d'un prof là qui a été éduqué par un Chinois, plus ou moins, je crois, et qui donne des cours d'acupuncture, mais ces cours d'acupuncture sont vraiment directs et pratiques. Donc voilà, et puis on en reparle quelques semaines, et puis je me dis, bon, bah, il fallait rencontrer ce monsieur quand même, puisqu'on m'en parle tant bien que mal. Bon, il était sur Internet, mais pas trop. À l'époque, on parle de, voilà, on va donner une date, en 2006, hein. D'accord. Et puis, je contacte ce fameux personnage, et grand personnage pour moi, je le contacte par mail avec une lettre d'introduction. Oui, je suis en contact, etc. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, j'ai vraiment apprécié le contact, puisqu'il y a eu vraiment, moi, j'étais plutôt dans je parle, qui je suis, qui je veux, qui, etc. En face de moi, j'ai eu quelqu'un qui a eu l'écoute. Et puis, effectivement, j'ai commencé à intégrer, on va dire, pas la tradition, puisque Serge ne m'avait pas parlé de tout ce qu'il y avait derrière. Heureusement, peut-être que j'aurais été envahi. Et en fin de compte, je suis rentré par l'acupuncture. Et puis, j'avais aussi le tai chi qui allait de pair. Oui, Je recherchais aussi le tai chi, puisque je faisais beaucoup d'arts martiaux. oui.
je sentais que la pratique pure physique avait quelque chose qui me manquait. Et puis, c'est pas que l'âge, hein, j'avais encore toutes les capacités et tout, c'est pas un problème. Mais je me dis, mais il y a un truc dans les arts martiaux internes que j'arrive, qui m'interroge. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mhm. Et puis, en parlant avec Serge me dit, bah, écoute, il y a une place qui vient de se libérer. Et bah, je rencontre, effectivement, il m'invite à faire un cours d'essai. Et bah, c'est là que ça a été, il a fallu que je prenne sur moi, que mon ego, que je le laisse à l'extérieur et que voilà, j'ai compris par la pratique et ce qu'était le tai chi, ce qu'était la force, ce qu'était la détente, ce qu'était l'enracinement, euh, simplement par quelques gestes tout simples. Voilà, j'ai essayé de pousser Serge, par exemple. Je fais plus de 100 kilos, j'ai pas réussi. Il se met sur deux jambes tendues, j'ai pas réussi. Il se met sur une seule jambe tendue, j'ai pas réussi. En revanche, quand il m'a poussé, j'ai senti le mur derrière. Il dit, ben voilà, il y a peut-être un problème d'enracinement quelque part. Alors, ce qui était très marrant, c'est que j'ai un petit peu un côté enfantin, donc je prends ça, mon ego est là, donc qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et puis en fin de compte, je me dis, waouh, là, Oui, là, il y a une porte. Hein, cette fameuse porte, parfois, c'est une porte aussi. oui, bien sûr. Donc, bah, c'est arrivé comme ça. J'ai été vraiment surpris parce que bah, Serge, c'est OK, on est, on teste, ça marche, et voilà, ça s'est passé comme ça. On n'était pas dans l'intellect, on était là dans le ressenti réel, le contact physique, et c'était ça. J'étais impressionné. Et puis, pour continuer encore à ce même cours, il y avait une pratiquante qui a dû partir maintenant à l'étranger. Et j'ai commencé à faire Toishu, tu sais, le truc basique qu'on trouve en tai chi, hein, Peng Lu, etc. Et ben, je peux te dire que malgré mes quelques années de pratique derrière moi, j'ai eu mal à l'épaule enfin, au bout de 2 minutes, quoi. Et j'avais mon ego de pratiquant d'arts martiaux, mon ego d'homme, et je vais pas lâcher, je vais pas lâcher. Alors, j'ai pas lâché quand même, mais c'est par volonté. Hein. Je peux te dire que j'ai eu mal à l'épaule pendant plusieurs jours, et là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose. Ah, On a vraiment ouvert les yeux, et j'ai dit à Serge, voilà, écoute, si vraiment il y a encore une place, est-ce que tu peux m'accepter? Et voilà, je suis rentré, tu vois, par la porte de l'acupuncture, par le tai chi, mais sans avoir une vision, une bonne connaissance de ce qu'était le Tai Chi, de ce qu'il y avait derrière. On était bien vraiment sûr. sur le corps, déjà, tu vois. Bien sûr, on entre tous par une porte différente et on est souvent loin de se douter de l'ampleur, hein, mais c'est vrai qu'on entre chacun par un angle en fait. Hein. Ouais, oui, oui, par une porte. Et tu vois, Pardon. ce que j'ai bien aimé là, sur ce contact qu'il y a eu avec Serge, c'est qu'on ne peut pas se dérober. On ne peut pas se dérober derrière du vocabulaire. On ne peut pas se dérober derrière des expériences, des supposées sensations, de l'intellect, de la construction du mental, de l'esprit, etc. Là, il me prend, il me pousse. Une fois, deux fois, trois fois, je résiste mais j'arrive pas à résister. Hmm. Donc, voilà, C'est c'est convaincant. c'est c'est convaincant. l'évidence. Si on le fait, ça marche. Si on le fait pas, ça marche pas. Cette fameuse phrase de Serge, lui, il l'avait beaucoup fait, ça marchait. Toi, il te restait plus qu'à faire justement. Et du coup, là, tu as pris la décision de commencer à pratiquer, comment, même dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu pratiquais avant, par exemple, en dehors des cours que tu fréquentais? Très peu, très peu. J'avais cette motivation. J'essayais de faire un peu aussi de Neidan, mais j'y arrivais pas parce que j'arrivais pas à détacher ma quotidienne. Ma pression quotidienne me suivait tout le temps. Ah oui, J'avais des responsabilités, mais j'arrivais pas à avoir ce lâcher prise. Donc, d'accord. et je rentrais aussi dans, tu sais, j'ai toujours quelque chose à faire qu'on n'a pas envie de faire une chose qui pourrait nous faire du bien, bah, on trouve toujours une chose. C'est Bien sûr. soit une occupation intéressante de distraction comme regarder la télé ou aller chercher une course, etc., quoi. Donc à chaque fois, j'ai toujours fui un petit peu la rencontre avec moi-même, que ce soit au point de vue énergétique ou au point de vue après sur des exercices plus de Shangon, quoi, donc de travail de l'esprit, etc., quoi. Et, mais
à force d'entendre Serge dire que les trois secrets, c'est le corps, les nerfs, le souffle et le travail de l'esprit, enfin l'esprit, Bien bah, sûr. petit à petit, alors au début, il le répète une fois, deux fois, on dit bon, bah, c'est bon, on a compris. Mais non, en fin de compte, le temps que ça infuse, on met quand même du temps. Et moi, personnellement, j'ai mis quand même beaucoup de temps à l'intégrer au quotidien. Hein, je le dis, j'ai mis vraiment du temps à l'intégrer au quotidien. Et puis quand Serge il dit, on prend le temps qu'on se consacre, on le divise par trois. Et j'ai toujours aimé cette question, mais professeur, mais si on n'a qu'une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps et on le divise par trois. Mais si on n'a que 10 minutes, on prend le temps. Enfin bon, voilà. Et j'ai réussi à petit à intégrer au quotidien. Grâce à différents stages aussi, j'ai pu toucher les pratiques comme le Shengong et puis le Neidan, donc le travail du souffle et du centre. Et je me suis attelé petit à petit à faire ces trois pratiques au quotidien. Et au début, tu faisais, par exemple, c'était difficile la quotidienneté ou c'était difficile plus le souffle et l'esprit et tu arrivais à faire du physique, par exemple? Tu avais plus de goût pour le physique ou c'était juste difficile de le mettre dans ton quotidien, on appelle ça mondain, c'est-à-dire ton quotidien habituel, quoi, de vie, de vie de travail, vie perso? Alors sur le physique, il a fallu que je me détache de mon histoire de pratiquant d'arts martiaux Ouais, ouais, ouais. pour revenir à des mouvements qui semblaient basiques. Oui, Parce que moi, j'étais énormément dans ce qu'on voit, les katas ou ce qu'on appelle les tuyennes, avec beaucoup de formes, des pratiques animalières, etc. Donc on est plus dans la forme, alors que chez Serre, enfin, dans l'école, dans la tradition, on travaille, on essaie de développer des qualités. Donc à un moment, il y a des moments qui pourraient paraître amers, et d'ailleurs il y a des phases amères, mais après on apprend à découvrir et à rentrer dans le mouvement. Le hmm, mouvement, c'est plus un mouvement physique, c'est un mouvement qui déborde sur d'autres choses, sur l'esprit et sur le souffle. Hein. Et il a fallu que vraiment que je modifie, que j'apprenne à me retirer ma perception de ce qu'étaient les arts martiaux pour rentrer dans les arts martiaux internes. Pour que les arts martiaux, pour que le moment même physique ait une autre saveur. ah oui. Il fallait presque désapprendre pour faire autrement, quoi. Tout à fait. Et tu vois, moi j'ai croisé beaucoup de gens qui ont fait les arts martiaux et après un moment, avec l'âge, qui voulaient, et puis la mode aussi, qui ont fait du tai chi. Donc ils se sont dit, bah, tiens, je vais faire les arts martiaux internes. C'est des gens qui avaient un certain niveau dans leur pratique et qui ont, en fin de compte, fait l'acquisition, qui ont appris une forme, on va dire plutôt une forme de tai chi, mais qui n'ont pas eu la quintessence, l'essence même de tout ça. Et ça demande du travail, ça demande un travail différent, ça demande du lâcher-prise, ça demande beaucoup d'humilité aussi pour un pratiquant qui a un certain parcours. Oui. À un moment, on se croit à un niveau comme ça de qui on est, qui on paraît, et à un moment, bah, faut se ramener là. Et je me souviens de tout. Du coup, pour me motiver, je me souvenais toujours de mon expérience qui était vraie avec Serge, où j'ai pas pu le pousser, mais ce qui était intéressant, qui était vrai aussi avec d'autres élèves. Ah oui. Oui, tout Donc, à fait, bien sûr, parce que des fois, il y a le professeur qui a un certain niveau et c'est vrai que c'est important le niveau des élèves. voilà. Et du coup, je le fais avec d'autres élèves, et c'est là où encore, ça rajoute du crédit à cette Bien tradition sûr. sur la partie physique. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, mais donc au quotidien, oui. Et puis après, on peut jouer. L'avantage de cette tradition aussi, que ce soit sur le physique ou dans toutes ses portes, c'est qu'il y a toujours un moyen de s'accrocher. Parce qu'à un moment, il faut trouver Mhm. l'enthousiasme dans ce qu'on fait. Il faut trouver de la joie, il faut trouver une satisfaction. On n'est pas toujours. Enfin, moi, en tout cas, moi, il me faut un moment que je m'amuse, Oui. qui est de la joie. Mm, mm, mm. Satisfaction, une sensation. Si on est toujours dans un côté amer, c'est ma vision des choses. Hein. Je pense que vu mon parcours, vu notre mentalité aussi occidentale, Mm. on, on va se fatiguer et du coup on va en oublier ce qu'est le mouvement, les finalités du mouvement et on va aller plus facilement vers des distractions. Oui, et finalement, vraiment Serge dit ça, hein, ce que tu dis, oui, c'est vrai que c'est important de trouver comment pratiquer effectivement de façon joyeuse, parce que sinon finalement on va pas le faire. Ah, j'ai mon téléphone qui... Pardon.
l'appel de la vie. Mais sinon, effectivement, on va finir par pas le faire si on fait trop ce que tu disais, Xavier, qu'on appelle aussi manger amer. C'est-à-dire l'amertume, l'amertume, il y a des moments, il y a des exercices, il faut les faire. Mais oui, c'est tout à fait juste. On va pas tout le temps manger amer non plus. C'est pas le message de la tradition non plus, quoi. Mais parfois, le manger amer dans certains mouvements est étape. Parce que Oui. justement, après le manger amer, on découvre le mouvement, on ressent le mouvement, on vit le mouvement, qui n'est plus un mouvement, qui est, qui est, qui est, qui est, qui a un équilibre dans le corps. Moi, tu vois, par exemple, actuellement, je fais beaucoup de positions statiques. Et franchement, c'est pas marrant au début, les positions statiques. Mais ce qui est intéressant, c'est pas marrant parce que je dois le faire. Parce que peut-être que mon esprit n'est pas assez. À un moment, on va bien dans le statique. Le muscle est là, mais c'est le mental qui va lâcher. Le mental, il peut lâcher de différentes manières. Il peut dire, c'est chiant, qu'est-ce que je fais là, quoi. Qu'est-ce que je fais à faire une position comme ça, mais franchement. Et là, j'ai les courses à faire. Ah ouais, le magasin va fermer, il va fermer dans 4 heures. Mais bon, on a toujours l'excuse pour partir avant. Euh, on passe, voilà. Et donc, là, par le statique, moi, j'ai. Voilà. Et après, au bout d'un certain moment, waouh, je pousse. C'est plus 4 minutes que je tiens, c'est 6 minutes. Waouh, la respiration inversée. J'arrive à la faire. Et donc, et après, il n'y a plus. Enfin, il y a plus. C'est autre chose, c'est tout un ensemble qu'on cherche. Et après tout ça, on ressort avec un bol d'énergie, un bol de joie parce qu'on a une satisfaction d'avoir bien fait. Même si on a mal fait, on l'a fait. Oui. Enfin, si on a le sentiment d'avoir mal fait, Mm. je non plus comme ça. Mais donc voilà, donc la mer est parfois indispensable parce que la simplicité du mouvement peut paraître déjà amère, mais il faut passer ce cap pour aller au-delà du mouvement, si simple qu'il soit, quoi. Et en plus donc du physique, tu as réussi à mettre aussi tout ce qui est souffle et esprit. Et est-ce que tu as vu du coup un changement, tu sais, vu que tu faisais du coup plutôt le corps petit à petit, comme tu nous expliques, et après donc de rajouter les deux autres, est-ce que tu as vu un changement et un changement dans les trois? Alors le changement, oui, je l'ai vu notamment avec l'esprit. Moi, comme je te disais, j'ai un passé où j'étais plutôt dans un système d'objectifs, de vente, de chiffre d'affaires réalisé, de commission, enfin, etc. Donc avec un côté brillant, très brillant, hein. Et puis donc beaucoup de tension, beaucoup de colère, des mouvements émotionnels permanents, de joie à la signature, de crainte de compétition interne dans la société, etc. Donc ça, c'est quand même compliqué à vivre. Et justement, moi, je pense que ce qui est assez significatif, c'est par l'esprit, c'est avoir beaucoup de résilience dans la vie, euh, être moins assujetti à ses sauts émotionnels. Et ça, c'est super important. Enfin, moi, je trouve ça super important parce que c'est vrai dans le monde du travail, mais c'est vrai dans le monde quotidien. Et maintenant, on dit moi dans le monde, mais c'est comment je voyais, comment je me comportais. S'il y avait un livreur, par exemple, qui était devant, j'attendais pas 10 secondes avant pour le klaxonner. Maintenant, je comprends plutôt la situation compliquée que ces gens-là vivent au quotidien, qui vont peut-être livrer sans doute des objets importants, surtout aujourd'hui, que ce soit un takeaway en plein confinement, des médicaments pour quelqu'un qui est en Covid, voilà, compliqué. Et après tout, on n'est pas à 2 minutes près ni à 5 minutes près. Donc, j'ai appris voilà, à avoir plus de résilience, plus de lâcher prise, et donc plus de conscience du moment présent. Euh, et sur la partie énergétique, justement, mon émotion, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que de me bouffer, excuse-moi du terme, me bouffer mon énergie, me gaspiller. Et le gaspiller, en fin de compte, c'est gaspiller ce corps, gaspiller ce moment, gaspiller. Voilà. Donc, ça, effectivement, toutes ces pratiques, à la fin, m'aident au quotidien, dans mes actions quotidiennes, ou avant, et je le vois dans mon évolution. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que tu le vois aussi dans. Alors, il n'y a rien de présomptueux de là, c'est quand tu vois des proches qui, eux, ne sont pas dans ce schéma. Hmm. Qui, eux, effectivement, quand il y a le livreur, ils sortent, ils vont voir le livreur pour l'engueuler. Oui, ça fait des décalages des fois. Donc, tu te retrouves avec des décalages. Hmm. Et donc, voilà, c'est pour te dire que moi, c'est surtout ce flux émotionnel.
se laisser emporter dans ses angoisses, dans ses colères, qu'on a, enfin moi que j'ai personnellement, que je peux avoir une colère, mais elle redescendra plus vite et elle va moins s'agripper. Oui. Et Donc, rester. Mm. voilà. Et donc le problème qui n'était pas un problème, mais qui dans ce flux d'émotions est devenu un problème en fin de compte, est quelque chose, un petit flux émotionnel qui passe et qui n'est pas un problème. Donc je peux passer à autre chose de plus intéressant pour ma vie, quoi. Et comme ça fait un moment là que tu es dans ce chemin, qu'est-ce qui a pu te garder aussi motivé à continuer à pratiquer? Qu'est-ce qui t'a gardé motivé dans le temps? Parce que c'est quand même un temps assez long depuis que tu as rencontré Serge. Alors, ce qui a pu, alors plusieurs référentiels. Donc effectivement, je vois Serge qui se calme, cette énergie débordante, je ne sais pas où il la trouve. On a l'impression qu'il y a des journées de 48 heures. Cette force, enfin, c'est voilà. Les élèves, comme je t'ai dit, c'est vous, c'est vous, c'est tous les élèves que je côtoie, qui évoluent, qui forcément sont des motrices pour dire que bah, chacun est dans la bonne voie, sans comparaison malhonnête. Bah, tu vois, sans comparer, ah, bah, lui, il a fait ça. Au contraire, s'il évolue plus rapidement, c'est qu'il va peut-être pratiquer plus, et donc à moi de pratiquer plus pour me sentir moi mieux et pas meilleur que quelqu'un d'autre. Bien sûr, ouais. La tradition aussi, il y a une tradition qui est vaste, mais même si on ne pratique pas tout, elle a toujours, tu sais, il parle toujours de Fa, elle a toujours ses méthodes. Donc, ça veut Mm. dire que la tradition, elle offre à une personne l'outil qui va lui permettre d'aller dans le bon chemin, ou d'évoluer d'évoluer dans son cas personnel. Hein, si le centre, si on n'arrive pas à construire le centre, il y a plusieurs techniques. Donc de là l'importance d'avoir un professeur qui a l'expérience, en plus dépositaire de la chance qu'on a, il est dépositaire de cette tradition, donc pour nous guider. Donc on a toujours un tuteur Oui, qui est là pour nous rappeler, pour nous aider, nous guider. Et parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, hein. C'est besoin de deux, trois mots, et après de retourner travailler. Hein. Et puis, ce qui m'a maintenu, bah, c'est qu'au fond, personnellement, au fond de moi-même, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours été attiré par cette voie. Et puis, je me vois m'améliorer au quotidien. Enfin, j'espère que ça se ressent sur les autres, ça baigne, ça ça se voit, quoi. Et puis voilà, je me sens mieux. Et puis, je vois que plus je pratique, plus j'ai d'énergie, plus au quotidien je vais mieux, plus je fais moins de bêtises, enfin moins de bêtises entre guillemets, c'est-à-dire je surveille plus mon alimentation, ça va jusqu'à ce niveau-là, quoi, hein. Je suis plus brillant, plus à l'écoute, j'ai l'impression de plus vivre les moments présents, donc ça fait quand même beaucoup. il n'y a pas de raison d'arrêter, hein. Et c'est pas parce que j'étais commercial que je dis ça, hein. Non, ça se sent que tu le vis vraiment, oui, oui. Et si tu avais quelque chose à dire à des gens qui ont envie de démarrer ou qui se découragent, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as envie de dire aux gens par rapport à cette pratique, justement, un conseil voilà, mm, que tu aurais peut-être aimé avoir, ou, enfin, ou tu vois que toi, tu sais que tu peux donner vu ton parcours, quoi. Alors, le conseil que j'aurais à donner, ouh là là, c'est dur comme question ça. Alors, premièrement, bien écouter les leçons, faire des leçons simples, ne pas être dans l'attente, parce que être dans l'attente, c'est compliqué, ça amène des frustrations et c'est là où on arrête. Donc, faire, avoir confiance en Mhm. Euh, et il faut avoir confiance parce que cette tradition, elle est là. Et puis, bah, le Qigong, ça marche, quoi. Oui, on a du ressenti. Oui, on a de l'énergie. Oui, il y a des choses. Mais il y a des étapes qu'il faut franchir absolument. Il faut détendre le corps pour mieux ressentir, pour fluidifier l'énergie. Il faut travailler et travailler le basique. Surtout, ne pas se disperser aussi à vouloir. Plein, 10 000 techniques, ça sert à rien. Restons sur les fondamentaux, qui sont de toute façon les plus importants, on y revient à chaque fois, mais restez sur les fondamentaux, travaillez
Et gardez la phrase que tu as dite tout à l'heure, c'est si je pratique, ça marche. Et moi, je me rajoute aussi une chose, c'est si ça marche pas, c'est que j'ai pas pratiqué assez. Et Ah, voilà. Si ça, c'est parce que quand je me pose, si je pratique, ça marche. Ouais, mais ça marche pas. Et Serge, ça marche pas. Ouais, mais comme disait son prof, t'as fait combien? Prof, j'ai fait 500 fois. Ah bon, d'accord, bah tiens, retourne. Donc, c'est qu'à un moment, si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas pratiqué assez. Allez vérifier quand même qu'on a la bonne pratique. oui. Donc, se faire guider. Donc, c'est Hmm. dans la tradition. Il y a un professeur qui est là avec des disciples, des instructeurs qui sont là. Donc, il y a du conseil. Le savoir est là, mais après, voilà, pas d'attente, la confiance, se faire guider de temps en temps et pratiquer et ne pas lâcher la pratique. Et laisser le temps aussi. Laisser le temps. Hmm. Il y en a qui vont avoir de la chance, qui vont se révéler, enfin qui vont se révéler, qui vont avoir en 3 mois des super trucs, et puis d'autres, ça sera peut-être en 12 mois. Mais après, tout le monde évolue à son rythme, et puis on se rejoint tous au même endroit, de toute façon. Oui, oui, il y a des chances. Et puis, on va aller vite des fois sur un pan et pas sur l'autre. Et pour les autres, ça va être l'inverse. Donc, comme tu disais, c'est pas forcément comparable. Et ce que tu dis me rappelle une fois une phrase que Serge m'avait dite. J'espère ne pas trop me tromper dans ce qu'il m'avait dit, mais c'était si tu pratiques plus, ça ira toujours mieux. Effectivement, d'augmenter la quantité. Comme disait son prof, et si tu l'as fait 500 fois, fais 500 fois de plus. Il faut faire gaffe aux questions quand même qu'on pose, hein. Mais en tout cas, je l'ai vérifié, puisqu'on parle de témoignage. Chaque fois que je pratique plus, ça va mieux. Enfin, voilà, quand je fais face à quelque chose, c'est vrai que si je pratique plus en quantité, voilà, ça apporte quelque chose en tout cas. On ne sait pas toujours quoi, puisque comme tu disais, on ne sait pas toujours ce qu'on attend qui arrive, puisque l'histoire n'est pas d'attendre quelque chose, mais ça marche bien, ce que tu disais. Et je rajoute aussi, puisque c'est une pratique quotidienne, il ne faut pas trop se mettre la pression non plus, mais il faut essayer de l'installer dans le quotidien. Et pour l'installer dans le quotidien, il faut se donner un rendez-vous, donc il faut s'imposer à avoir un moment ça se faire. Je sais pas, si c'est tôt le matin, bah, de 7h moins le quart à 7h20, j'en sais rien, c'est cloisonné, c'est mode avion. On est en mode avion. Donc ça veut dire que autour, on ne doit pas être perturbé. On est dans notre phase. Et c'est bien de moi, personnellement, je préfère pratiquer le matin parce que je sais que la journée, je sais pas comment elle va se passer. Normalement, théoriquement, elle devrait se passer comme j'ai. Mais il y a toujours quelque chose. Donc, du coup, on aura toujours après une excuse, et puis le naturel, il revient au galop. Ah, ben non, pas le temps, pas le temps. Puis après, le soir, c'est la pression pour faire la pratique. Donc, c'est se donner du temps, s'accorder du temps. Et puis, franchement, du temps, même si on travaille beaucoup, parfois, peut-être qu'il y a des moments qu'on gaspille dans la journée, peut-être qu'on fait trop de Facebook, peut-être qu'on fait trop de Netflix, peut-être qu'on perd trop de discussions avec des gens où, en fin de compte, la discussion n'avait pas trop d'intérêt. C'est dur, hein. Au début, ça fait. Mais je crois qu'on peut quand même gagner du temps. On peut essayer de dégager quand même au début une demi-heure, faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, après 45 minutes. Et puis après, c'est c'est comme l'eau quoi, qui arrive dans un moulin. Au début, ça va tourner, puis après, hop, ça part. Et le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va s'augmenter par lui-même parce que on sera appelé par la pratique. C'est pas notre volonté qui va nous amener à la pratique, c'est la pratique qui va nous appeler. Pourquoi? Parce que ça nous fera tellement de bien qu'on aura installé quelque chose où on sera satisfait parce qu'on développera des sensations, on sentira une évolution, et puis c'est notre sphère à nous aussi, et c'est important, je crois. On est tellement aujourd'hui, enfin, tu l'as vu sur le dernier confinement, enfin le premier confinement, on avait des flux d'informations où à un moment, enfin personnellement, j'ai dû couper des informations parce que là, on se demandait ce qu'il y avait dessus, quoi, tu vois. Donc voilà, à un moment, il faut prendre du temps pour soi. C'est être non égoïste, non, c'est la vie et bâtir sa maison intérieure pour être mieux, quoi, voilà. Et Et pour pouvoir être plus disponible après pour les autres, en fait, c'est loin d'être égoïste, puisque de le faire va faire qu'on sera plus là, altruiste, on sera plus possiblement là pour les autres.
Donc en fait, ça, ça marche dans les deux sens. D'autant que toi, Xavier, tu as vraiment une vie de famille et puis un travail plein temps. Enfin, tu as réussi à mettre la pratique dans tout ça aussi. Donc Euh, j'ai 4 enfants, donc tu vois. voilà. Donc c'est pour dire aussi aux gens que c'est pas, c'est possible pour tous, quoi. Ouais, complètement. 4 enfants, avec un rythme moins maintenant, mais où je voyageais beaucoup et avec beaucoup de pression. Donc, faut essayer, faut faire, quoi. Enfin, Ouais, j'aime pas ce terme, il faut, mais c'est c'est bien, important. c'est important. C'est important pour soi parce que parfois, quand même, on vit des moments dans la vie, c'est pas la joie tout le temps, quoi, hein. Donc, il faut se préparer que ces moments soient les moins compliqués possibles. Et puis on est fait pour évoluer, quoi. On est fait, voilà. Créer cet espace, voilà, quelle que soit la vie qu'on a, et de créer cet espace, je retiens, oui, ce que tu disais, quitte à le mettre le matin en amont de la journée, mais en tout cas, le créer. Créer ce moment et s'y tenir, quoi. Ouais, ouais, oui, oui. Ben, merci beaucoup, Xavier. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, mais finalement, à ma question difficile, tu as eu beaucoup de réponses très intéressantes. Ouais, je parle, beaucoup peut-être, non, mais non, bah, c'est moi qui te remercie. Et puis bah, merci, ça me permet aussi d'échanger, ça fait du bien en cette période. Bah, écoute, merci beaucoup, Xavier. On remercie Serge et la tradition aussi qui fait qu'on soit là tous les deux. Et on remercie Internet qui nous permet de faire ces interviews et de partager entre pratiquants partout dans le monde. Et puis, bah, bonne fin de journée à toi, Xavier. Et Merci, puis, Marion. à bientôt. Bonne pratique. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je t'en prie. Au revoir.